Salut à tous, c'est Nico, et aujourd'hui on va faire un petit tour de tout ce que Games Workshop a annoncé hier dans ses reveals. Il y a énormément de choses pour Warhammer 40 000, plein d'infos très très intéressantes aussi sur des fiches d'unité, sur le premier codex qui va sortir, c'est les orques, et puis on passera en revue assez vite les autres jeux aussi, et puis on essaiera de vous donner toutes les infos qu'ils ont données dans leur live et qui sont pas forcément sur le site web. Alors évidemment, le premier gros point, c'est les orques. Les orques, ça va être le premier codex de l'édition. Il va sortir, on sait pas trop quand, mais ce sera probablement septembre-octobre. En général, c'est comme ça qu'ils le font. Ils ont annoncé aussi plein de nouvelles figurines qui vont avec, et il y a aussi des petits teasers de règles sur pas mal d'unités, et la nouvelle règle de la WAG qui est a priori plutôt un gros boost par rapport à ce qu'on avait avant, même si quand je l'ai lu initialement, je me suis dit que c'était plutôt moins bien. Donc, on a un nouveau truck qui est super. Ils l'ont montré pendant le live côte à côte avec un ancien truck. Globalement, ça a l'air d'être à peu près la même longueur. Ça a l'air d'être peut-être un tout petit peu plus large parce que les roues sont un peu pliées sous le châssis. Donc, il a l'air un tout petit peu plus large, mais pas tant que ça. Il y a plus d'options d'armes. Vous pouvez lui mettre un lance-roquette ou un big shooter. Vous pouvez lui mettre la pince qui attrape ou une espèce de scie circulaire. Et puis, il a toujours plusieurs options pour le customiser avec des choses que vous pouvez mettre devant, etc. Donc, plutôt chouette. Bon, par contre, va toujours falloir m'expliquer comment on met 10 boys dans celui-là. Déjà dans l'autre, on les rentrait pas. Dans celui-là, on les rentre encore moins. Hein. Là, vous en posez deux à l'arrière à tout péter. Hein. Donc bon, ça, c'est un peu la tendance au véhicule, c'est-à-dire que c'est étrange. C'est un camion qui a plus de cabines que de transport derrière. Mais cela dit, la figurine est très très cool, et puis bah remise au goût du jour, le truck actuel, honnêtement, n'est pas si vilain, c'est plutôt les orques qui sont dedans qui ont pris un petit coup quand même, mais le véhicule lui-même garde cette esthétique très orc qui marche très bien. Celui-ci par contre, bah, on s'approche un petit peu plus de ce qu'on a sur les buggy, avec des orques qui ont plus une tête d'orque moderne, qui ressemble un peu plus aux nouveaux boys, qui ressemble un peu plus aux nouveaux Gretchen aussi, parce que c'est toujours cool d'avoir un petit Gretchen par-ci par-là. C'est un beau véhicule, il est très bien fait, il est très chouette. Là, vous avez plusieurs images justement de tout ce que vous pouvez lui mettre dessus. Donc, on a le Big Shooter, on a un petit drapeau, on a le lance-roquette, on a une espèce de lame de bulldozer à l'avant, mais vous pouvez aussi mettre cette espèce de tête très orque de base. Il y a l'air d'avoir plusieurs échappements que vous pouvez mettre sur le dessus, ou compresseurs peut-être, je sais pas trop, j'y connais rien en bagnole, ça m'intéresse pas du tout. Vous avez plusieurs options d'équipement, etc. Bref, ça a l'air vraiment chouette, une belle figurine, je pense. Alors, il sera probablement plus cher que le truc existant, mais ils ont dit que le truck existant marchait encore très bien dans les armées, donc je ne m'attends pas à ce que, même si vous jouiez en compétitif, on vous empêche de jouer vos anciens trucks et qu'il faille tout remplacer par des nouveaux, et c'est tant mieux parce qu'en plus vous aurez une esthétique plus variée sur la table. On a aussi une nouvelle figurine de mec. Le mec, c'est pareil, hein, il avait vraiment un look très ramassé. Alors, il n'était pas vilain, je trouvais qu'il fonctionnait globalement assez bien, mais là, vous avez une nouvelle fille qui est quand même un petit peu plus cool. Il a son espèce de grue sur le dos. Bon, on sait pas trop comment il va l'utiliser pour soulever des trucs lourds parce que c'est sur son dos, mais pourquoi pas. Sa clé à molette, son espèce de super pistolet chelou là qui peut surprendre en jeu. Vous touchez jamais avec, mais quand vous touchez, ça peut faire un gros trou. C'est assez rigolo. Plutôt sympa aussi, j'aime bien. Alors je sais pas s'il y a beaucoup d'options d'équipement dessus, ils ont pas dit s'il y avait moyen de le customiser, ou s'il y avait plusieurs poses ou plusieurs options d'armes, donc on verra ce que ça donne. Mais parce que de mémoire, le mec en tout cas actuellement, il peut avoir soit une clé à molette, soit il peut avoir une scie ou un truc comme ça, une buzzsaw là, une killsaw, il me semble, si je me trompe pas. Là, bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'option d'armes, donc on verra est-ce que le kit permet d'assembler plusieurs choses ou pas, ça n'est qu'un premier reveal. Vous avez aussi le Warboss qui avait déjà fuité, du coup, bon bah celui-là on l'avait déjà vu en ligne, donc c'est pas le même que celui d'Armageddon, il a une pose que moi j'aime bien, la figurine est plutôt sympa, celui d'Armageddon a l'air d'avoir un petit peu plus d'armure peut-être que celui-ci, mais je trouve que le look est bien, a priori il y avait plusieurs options d'équipement, il l'avait déjà montré, vous avez toujours le petit Gretchen bonus aussi, parce que c'est toujours sympa d'avoir le petit Gretchen bonus qui tire un petit peu mieux que son patron, qui a son espèce de custom shooter. Vous avez donc toujours les options, il les avait montrées, celle-ci, hein, option pour une espèce de custom choppa, une tête différente, plusieurs options pour le flingue, le squeak d'attaque ou le petit Gretchen. On voit qu'il y a des pagnes qui ont l'air différents aussi, les genouillères sont pas les mêmes, là vous avez une espèce de tête d'orque, là vous avez une plaque normale, là il a une bandoulière de cartouche, là il l'a pas, là il a des espèces de dents accrochées, enfin des dents d'ailleurs, de la monnaie du coup, accrochées autour du cou, lui ne les a pas, la bannière peut être changée, donc vous aurez, si vous voulez faire 3 Warboss, vous allez avoir de quoi faire 3 Warboss vraiment complètement différents, et ça c'est plutôt chouette. La figurine est... Putain, on a même une tête à j'avais pas vu, une tête de Captain, un peu avec sa casquette. Bon, c'est chouette, c'est bien, c'est ce qu'on aime en orc, hein, on veut avoir des possibilités de customisation de nos figurines, et les avoir directement dans la boîte pour pas avoir à piocher dans ses bits, c'est chou aussi.
On a le codex Orc évidemment qui a été annoncé. Alors de ce que j'ai vu, il a l'air d'être souple dans ce qu'ils ont montré. J'ai l'impression que c'est pas une couverture cartonnée, il est dans une espèce de pochette un peu comme ce que vous aviez pour les bouquins de fin de campagne de la V10, une espèce de pochette cartonnée, mais le livre lui-même a l'air souple et pas cartonné. Donc peut-être une petite baisse un peu en qualité. Alors je ne pense pas que ça se traduise en baisse de prix, malheureusement. Mais bon, on verra. Ils ont dit qu'il était paquet de trucs. Ils ont dit combien? 178 pages, je crois, dans leur live, ce qui paraît quand même assez raisonnable. Et ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'il y avait énormément de lore, d'historique dedans, qu'il y avait genre la moitié du codex qui était que de l'historique et des pages de lore, ce qui était un truc qui a été reproché quand même au codex depuis une ou deux éditions. C'est que ça s'appauvrit nettement en informations sur l'armée. Donc, a priori, ils essaient de corriger ça. Peut-être que c'est pour ça qu'ils passent en couverture souple, pour être peut-être moins gênés par la taille du livre et pouvoir en caser plus. Et puis j'imagine que ça leur fait économiser un petit billet aussi. Bon, voilà, ils parlent de toutes les photos, les machins, trucs, bref, il y a plein de choses à l'intérieur, ça c'est intéressant. Bon, et puis vous allez pouvoir évidemment aussi rapidement commander les figurines qui étaient dans la boîte Armageddon, mais de manière individuelle, donc le boss, le Weird Boy, l'espèce de lieutenant, la bannière, le doc, le Dakarig et le Wartrack. Tout ça va avoir sa propre boîte que vous pourrez acheter évidemment à un moment, ce qui est chouette, parce que ça veut dire que vous aurez du coup deux kits de Warboss différents. Vous aurez le Warboss Armageddon et vous aurez le Warboss comme ceci, alors du coup, a priori, que vous pourrez acheter, ce que je trouve intéressant. Je pensais pas qu'ils vendraient deux figurines différentes, mais c'est plutôt cool. Il nous indique aussi que quand vous achetez le codex, vous avez toujours ce système de code, donc ça a priori, ça ne change pas en V11. Vous allez toujours avoir le code à débloquer pour avoir accès aux règles, donc ça veut dire que là, pour l'instant, si vous avez le codex V10, vous pouvez jouer vos orques. Le jour où le codex V11 sort, vous n'aurez plus les règles de votre armée, il faudra acheter le nouveau codex pour le débloquer. C'est dommage qu'il ne change pas ce système, qui je trouve pourrait bénéficier soit d'un achat purement digital, soit d'un abonnement annuel pour avoir certaines armées. Je trouve que le système est un peu pesant pour ceux qui n'ont pas besoin du livre. Moi perso, j'adore acheter le bouquin, donc ça me dérange pas, mais voilà, c'est pas le système le plus flexible. Ils indiquent par contre que maintenant, quand on a le code, on a aussi des mises à jour tous les trimestres, et plus de lore aussi, plus d'historique. Alors, je sais pas comment ça va être ajouté, a priori dans l'appli seulement, et donc en gros ils disent que le codex ça marche comme un abonnement pour toute l'édition, sauf que c'est pas un abonnement parce que vous l'achetez qu'une seule fois. Bon, oui, ok, d'accord, mais c'était déjà le cas en fait en V10, hein, quand vous aviez acheté votre codex, toutes les mises à jour de règles qui concernaient votre armée, elles arrivaient aussi hein, pour votre armée dans l'application. Vous aviez juste pas de mise à jour d'historique, mais du coup, vu que ça va être en digital et pas en papier, ça intéresse quand même beaucoup moins, je pense. Donc bon, ça n'a pas l'air de changer grand-chose par rapport à maintenant. On a quelques teasers de règles que j'ai notés aussi. Donc ils ont annoncé 15 détachements, on retrouve plein qu'on connaît déjà. Vous avez le War Horde, la Green Tide, les Bully Boys, vous avez Tactical Brigade, vous avez la Grande Chasse, vous avez la Dread Mob, vous avez la Blitz Brigade, le Culte de la Vitesse. Donc tout ça, c'est des choses qu'on connaît déjà. Par contre, il y a des nouveautés. Le Runt Swarm, ça a l'air d'être un détachement pour des petits Gretchin. Les Shoota Boys, donc ça, j'imagine que c'est un autre truc un peu pour essayer de tirer. Vous avez les Rakas, qui a l'air d'être, je pense, plutôt axé sur le fait d'avoir les casseurs de tanks ou les espèces de Hulkbusters qui font la même chose mais au corps à corps. Madcap Mechs, donc ça va être un truc plus sur les mecs. Les Flyboys, probablement pour des Stormboys. Brute Bosses, est-ce que c'est un détachement qui boosterait plutôt là où vous mettez vos petits lieutenants et vos warboss, et la Warband qui, je pense, va favoriser un petit peu aussi les Weird Boys. Donc ça, c'est plutôt cool aussi, ça donne un peu plus de variété encore par rapport à ce qui existe, avec des trucs qui reviennent, qui j'imagine seront modifiés quand même pour la V11 et seront pas des copier-coller de la V10, on espère en tout cas. Bon, on a eu aussi la règle de la WAG a changé, alors déjà vous avez une règle tout le temps maintenant, c'est pas juste une fois par bataille vous avez un truc, là vous avez tout le temps la relance des avances. Toutes les unités orques qui ont l'aptitude WAG vont pouvoir relancer leurs avances tout le temps. Alors, c'est pas incroyable pour la majorité des fiches d'unités orques, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui, en tout cas si les datasheets ne changent pas, qui aurait avancé charge nativement, et il n'y a pas grand-chose qui a assaut non plus. Par contre, une fois par bataille, pour toute votre armée au début de votre phase de commandement, vous pouvez utiliser l'aptitude cri de guerre, et si vous le faites, tous les orques qui ont l'aptitude WAG sont énervés, et quand vous êtes énervé jusqu'à la fin du prochain tour, donc ça dure bien encore tout le round, tant que vous êtes énervé, vous avez l'invulnérable à 5, vous avez assaut sur vos armes de tir, et vous pouvez charger après avoir avancé. Donc vous avez la relance des avances, plus la charge, plus assaut, plus l'invulnérable pour un round. Ce que vous perdez, c'est le plus 1 attaque et plus 1 en force, mais on va le voir dans certaines datasheets, le plus 1 en force a été mis sur certaines armes directement. Par exemple, les boys tapent directement force 5 maintenant, pas force 4,
Par contre, ils n'ont pas 4 attaques de base, ils en ont que 3. Donc vous aurez sans doute moins d'attaques à faire en orc, par contre vous ne perdrez pas le bonus de force qui sera même présent tout le temps sur certains profils d'armes, notamment les Choppa. Le Big Choppa a pas l'air d'avoir changé, c'est force 7. La Power Claw a l'air d'être passé force 10 et non pas force 9, donc le bonus de force est inclus ici aussi. Vous aurez un peu moins d'attaque, mais vous aurez des forces plus élevées tout le long de la partie, pas que en WAG, ce que je trouve pas ridicule. Bon, on a aussi quelques fiches d'unités, là vous avez par exemple le truck qui a du coup la Buzz Saw, donc c'est un truc avec cleave, donc c'est abattage, ça vous donne une attaque en plus quand vous affrontez par tranche de 5 figurines que vous affrontez, 2 attaques en 6-2-1, vous avez la Grappling Claw qui est force 10, et vous avez le bélier qui du coup est toujours pas de PA, va falloir m'expliquer pourquoi une épée tronçonneuse de Space Marines a plus de PA qu'une espèce d'énorme lame de bulldozer à l'avant d'un transport qui vient de vous charger, mais bon, ok. Et il a une règle qui est intéressante maintenant, le truc, au lieu de se réparer juste un PV, ce qui marchait jamais parce qu'il était mort de toute façon, et bien là, vous allez pouvoir débarquer directement du transport quand un ennemi s'approche à 8 pouces. Ce qui fait que si l'ennemi s'approche pour vous charger votre transport LPT, vous pouvez débarquer vos boys devant pour le protéger, ou derrière pour les protéger. Si un ennemi s'approche pour essayer de vous balancer du Melta, vous descendez derrière, et il va vous péter votre transport, mais au moins vous serez pas en débarquement d'urgence, tout ébranlé et tout le bazar. Donc c'est rigolo, c'est sympa, on verra combien ça coûte en points. Le profil a l'air d'être le même de mémoire, en du 8, 10 PV, sauvegarde à 4, invuln 6. Je crois que c'est la même chose que maintenant. Et puis vous avez le double Big Shoota avec touche fatale sur l'infanterie et tir rapide 4. Donc double Big Shoota, ça fait quand même 10 tirs, hein, mine de rien, quand vous êtes en tir rapide à 18 pouces. Force 5, pas 0 dégâts. Et puis vous avez le lance-roquette. Soit vous avez 2 tirs avec Blast 2, mais qui touche à 5, force 4, PA 0, dégâts 1, soit vous avez 2 tirs, force 10, PA -2, dégâts 3, ça a l'air d'être le profil des roquettes maintenant, hein, 10, -2, 3, par contre le nombre de tirs a l'air variable en fonction de qui tire avec ce truc. 2 tirs, à 5+, avec le couvert à 6+, bon bah voilà, hein, ça va pas faire grand chose. On a aussi la fiche des boys avec toutes leurs options d'armes, donc les boys ils ont pas changé, c'est endu 5, 1 PV, sauvegarde à 5, et puis évidemment OC 2, le nob, lui a 3 PV, alors je sais pas si c'est une erreur, parce que d'habitude les nobs ça a 2 PV, là il en a 3. Bon, bah, cool, on est content, c'est plutôt bien. Vous avez du coup toujours le Choppa, sauf que lui il est passé par défaut, force 5. Vous avez le Custom Choppa, qui est force 5, PA-2, dégâts 2 avec une attaque de plus, j'imagine que c'est une arme du nob. Vous avez le Big Choppa, 4 attaques, force 7, PA-1 seulement, mais dégâts 2, donc avec une force plus élevée, et puis surtout abattage 2. Donc je pense que vous prenez toujours de toute façon ce Big Choppa, parce que la PA-1 dans cette édition est un petit peu moins emmerdante. Au corps à corps, ça change rien. Et vous avez la Power Claw qui est force 10, PA-2, dégâts 2, et qui touche à 3+, pas à 4+, comme c'était le cas en V10, donc elle est toujours très intéressante aussi, et plein d'options d'armes spéciales. Vous avez le Big Shoota, tir rapide 2 et touche fatale, vous avez le Burna, alors ça c'est rigolo, c'est un lance-flamme, il a 3 tirs, en 4, 0, 1, Torrent, donc il touche auto, par contre il a Blast. Alors peut-être que les lance-flammes maintenant c'est ça que ça va être un nombre de tirs fixe, au lieu d'avoir des D6, mais par contre, vous aurez Blast pour représenter le fait que... Déflagration pour représenter le fait que si vous tirez sur une unité avec plein de monde, bah vous les arrosez au lance-flamme et vous faites plus de touches. Je pense que ça serait intéressant de le faire comme ça, plutôt que de dépendre d'un nombre complètement aléatoire. Vous avez une escouade de 10 Infernus, des fois vous allez faire 30 touches, des fois vous en allez en faire 50, parce que vous avez chaté sur les dés. Peut-être que d'avoir juste 3 tirs plus Blast, c'est pas ridicule. Donc est-ce que c'est une modification qu'on verra sur d'autres lance-flammes? On verra. On a toutes les armes combinées qui ont leur profil différent. Donc vous avez le combi roquette, qui a du coup un tir de lance-roquette, ou le combi Scorcha, qui a du coup son petit lance-flamme en plus. Vous avez le Custom Shoota, qui est du coup finalement une espèce d'arme arme combinée, touche fatale et puis tir rapide 2, c'est comme un Big Shoota plus ou moins. Le lance-roquette, les Shoota normaux que tous les boys ont, et donc tous les Shoota sont touche fatale contre l'infanterie avec tir rapide 1. Ça veut dire que quand vous êtes à 9 pouces, c'est 3 tirs par boy, alors vous allez toucher rien du tout, parce qu'avec le couvert vous touchez à 6, mais chaque touche est de toute façon une touche fatale. Donc le pack de 20 boys qui va balancer 60 tirs de Shoota, bah en stade, vous avez quand même 10 blesses automatiques sur n'importe quoi dans le jeu, alors sans PA certes, mais si vous trouvez quelque chose qui augmente la PA, bah soudainement ça peut commencer à être rigolo. Si vous avez un stratagème pour faire des touches critiques sur les 5, bah dans ce cas-là vous touchez, donc du coup bah potentiellement vous faites 20 blessures automatiques. Il y a des trucs, voilà, je pense que ça peut commencer à devenir une vraie menace, les boys qui tirent là pour le coup avec le touche fatale. Ça marche pas sur les monstres ou les véhicules, seulement sur l'infanterie, mais force 4, il y a plein d'infanterie en endu 5, en endu 6, que vous allez du coup blesser auto sur chaque touche, ce qui est plutôt sympa. Alors, on voit aussi qu'ils lancent ce qu'ils appellent des command packs. Alors, le command pack, c'est une espèce de petit pack de jetons, où vous pourrez du coup représenter certaines choses pour vos unités, et puis vous aurez des cartes de référence pour les détachements, les stratagèmes et les améliorations.
Ce qui fait que bah, vous pourrez garder vos cartes avec vos 2 ou 3 petits détachements que vous avez choisis, plus vos cartes pour les améliorations que vous avez mises, et puis des petits jetons pour dire qui a utilisé quelle aptitude, qui a fait quoi. Bon, j'imagine qu'ils sortiront ça pour chaque armée du coup. Pourquoi pas? Je trouve ça plus intéressant que les fiches d'unité papier, parce que la fiche d'unité papier, elle est très vite obsolète. Vous me direz, les fiches de détachement peuvent aussi devenir obsolètes, parce que les règles peuvent changer en cours de route, mais je trouve ça pas mal, je trouve pas ça inintéressant. Bon, ça, c'est pour les orques, bon, donc pas un gros rafraîchissement de la gamme, hein, c'est juste le truck, on verra s'il y a d'autres choses qui arrivent, bon, et le mec, et on verra s'il y a d'autres choses qui arrivent plus tard. Il y a le Battle Wagon qui commence à tirer un peu la tête, il y a les Storm Boys, il y a certains n'aiment pas les Killakan, moi je trouve que ça fonctionne encore très bien. Il y a les Nobs qui ont besoin d'être rafraîchis, il y a les Luta, il y a les Scorcha, il y a les il y a les Mega Nobs, il y a le Big Mech en méga armure qui n'a pas vraiment de figurine, c'est une des options d'équipement dans le pack de Mega Nobs. Il y a plein de trucs qui ont besoin d'être retapés en orc aussi qui commencent à être un peu vieillots, mais déjà on voit que la gamme s'enrichit et on voit qu'il y a de l'attention portée à comment l'armée fonctionne, donc je trouve ça très bien. Bon, l'autre gros truc pour Warhammer 40 000, mais aussi les Résidorus, c'est les custos. Alors, attention, ils ont bien annoncé, tout ça, c'est valable pour Warhammer 40 000, il y a même le logo sur la boîte. Je pense qu'ils en avaient marre que les gens disent oui, mais ils n'ont pas confirmé, oui, mais des fois ça change. Là maintenant, c'est bon, moi j'ai été coupable d'avoir dit ça aussi, hein. J'ai préconisé la prudence avec les figurines custo parce que ils avaient dit que ce serait jouable pour remplacer les figurines, mais ils avaient pas dit c'est officiellement supporté, c'est ces figurines-là que vous jouez. Là maintenant, il y a le logo, donc il n'y a aucune raison de se dire que ça va disparaître. Et donc vous avez maintenant quasiment tout le reste de la gamme custo en plastique, le Télémon, le petit palace qui n'avait jamais vraiment été joué à Warhammer 40 000, mais qui était en théorie dans les règles de Imperial Armor, et les motojets Gyrfalcon, qui sont des motojets avec des armes un peu plus lourdes de mémoire que les motojets existantes. Donc, le Télémon, il a une nouvelle option d'arme. La figurine est magnifique. C'est quasiment une copie de celle en résine, mais avec un peu plus de détails. Les épaulières sont moins lourdes. Vous avez des petites ptéruges là qui pendouillent à droite à gauche. Il y a un petit peu plus de détails sur les jambes, les bras, etc. Sur le casque aussi, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus poussé. Vous avez d'autres options d'armes, donc il y a une espèce de nouvelle arme, alors je sais plus s'ils ont donné le nom, je l'ai oublié, mais c'est encore un truc genre projecteur de neutronium, ça c'est ce truc là. Mais il y a des projecteurs de je sais pas quoi truc muche, et puis vous avez les canons habituels, donc plutôt anti-infanterie ou anti-véhicule, et le Kestus, a priori vous avez toujours toutes les options d'armes, de deux Kestus, deux armes de tir, une arme de tir, un point, voilà, peu importe, vous avez un peu tout ça. Très belle figurine, moi j'en avais en impression 3D, bon je l'ai vendu en même temps que tout le reste de mon armée custo, mais c'est une belle figue, et du coup en plastique, bah évidemment, beaucoup mieux, a priori ça garde toute la posabilité aussi que la figurine résine avait, parce qu'elle était vraiment, vous pouviez vraiment incliner les jambes, les machins, la mettre comme vous le vouliez, donc c'est chouette, ils montrent pas la pose la plus dynamique là, hein, sur leur truc, il y avait vraiment manière de faire des choses beaucoup plus cool, donc très très bien, ça c'est chouette de l'avoir en plastique. Les motojets Gyrfalcon, bah c'était que de la résine aussi, là maintenant c'est du plastique, alors est-ce que ça va être en plus des motos existantes, des motos custo? Dans ce cas-là, celle-ci aurait peut-être plus un rôle de tir, mais ils ont aussi la lance, donc c'est peut-être des motos un peu plus chères, mais qui tirent un peu plus fort. Est-ce que ça va remplacer les motos existantes? Ça, on verra. Je pense que c'est en plus, parce que le kit de moto est très beau actuellement, ça serait vraiment bizarre de le virer et de le remplacer par celui-là. Mais voilà, plein d'options d'armes encore, vous avez un bolter Lastrom jumelé, vous avez un dévastateur Adratique, et vous avez un las-pulseur jumelé Corvée, ou le nouveau canon de volet Arachnus, qui a priori fonctionne comme une espèce de gros shotgun, donc plutôt chouette. Voilà, c'est des belles figurines aussi. Et puis le petit palace en plastique aussi, qui est une espèce de mini Landspeeder. Ils ont dit que c'était le même rôle qu'un Landspeeder sur la table. Donc je m'attends pleinement à ce que la règle de ce truc-là, quand les custos auront leur codex, ça soit je bouge, je tire, je rebouge, manière toute bête. Et puis là, évidemment, des armes soit anti-véhicule, soit anti-infanterie. Là, c'est vous qui choisirez comment vous les assemblez. De mémoire, on peut les jouer par petits escadrons de 1 ou de 2, mais je suis plus certain. Moi, j'en ai jamais acheté, j'en ai jamais sorti, parce que les règles en V10 étaient pas très intéressantes. Et je trouve pas que la figurine soit dingo non plus. Mais voilà, c'est sympa de l'avoir en plastique, et jouable aussi. Et pour les joueurs hérésie, vous avez un petit journal Tactica en plus là-dessus. Donc il manque pas grand chose pour les custos en plastique. Les Terminator Aquilon, c'est de mémoire les seuls qui manquent maintenant, qui sont toujours en résine. Je crois pas qu'il y ait autre chose. Peut-être une figurine de tribun, machin truc pour les Résidorus qui de mémoire n'est pas en plastique. Vous avez un capitaine qui peut se jouer comme tribun, mais il n'y a pas vraiment de figurine dédiée à part. À part ça, j'ai pas l'impression qu'il manque grand chose.
Donc ça complète un peu la gamme custo, c'est plutôt cool. Bon, et puis évidemment, le gros truc, c'était les exodites. Alors bon, c'est une kill team, ça n'a rien à faire à kill team, hein, faut être honnête, des mecs debout enfin à cheval sur des dinosaures, qui vont se jouer par 3 avec 2 petits chiens. C'est très bizarre comme idée de kill team, je vois vraiment pas ce que ça fout dans le jeu, ça n'a pas vraiment de sens, mais ça vous fait des figurines qui sont quand même vraiment cool, parce que les exodites, ça fait 25 ans, 30 ans que les gens demandent à les avoir. Alors, c'est pas une armée, c'est pas leur codex, mais c'est plusieurs fiches d'unité quand même, parce que vous pouvez les assembler de plein de manières différentes. Donc vous avez un look qui, moi, perso, n'est pas ce que j'avais en tête pour les exodis. C'est-à-dire que, ok, vous avez un beau dino, ça c'est super. Par contre, les figurines qui sont posées dessus, ça ressemble quand même vraiment à des Eldar normaux, quoi. C'est des Eldar normaux, mais avec du cuir au lieu d'avoir une armure un peu plus segmentée. Je trouve que les casques font trop vaisseau monde. Je trouve que les armes et les équipements font un peu trop vaisseau monde. Il y a quelques trucs qui font un petit peu plus nature, entre guillemets, quelques pagnes, quelques vêtements. On est à mi-chemin entre l'Eldar des vaisseaux monde et le Haut Elf, mais là, on a un ranger, quoi. C'est juste un ranger posé sur un dinosaure. Il a juste 3 écailles sur son gant, mais à part ça, c'est un ranger, quoi. Donc, je suis pas super satisfait. Je trouve qu'il y avait quelque chose de plus inspiré à faire avec ça. Maintenant, ça reste des Eldar, des elfes sur des dinosaures, avec des chiens dinosaures et des raptors géants avec des grosses patounes. Donc c'est cool, c'est classe et c'est chouette et c'est très bien. Et a priori, c'est aussi jouable à Warhammer 40 000 avec plusieurs fiches d'unités différentes. Vous allez avoir plutôt ce qui est chevalier, donc c'est ce qu'ils les mettent, voilà, les chevaliers dragons exodites. Donc ça serait une unité à part entière de 3 figurines, peut-être avec les petits chiens aussi, mais en tout cas de 3 figurines minimum, qui sera du coup une unité de 2 corps à corps plutôt. Et ensuite vous avez ces 3-là, donc le Leystalker, le Stonesinger et le Clan Blade, qui a priori se joueraient comme 3 unités différentes, donc vous pourrez choisir d'en mettre une, 2 ou 3, ou voilà, choisir celle que vous voulez. Et puis vous auriez les petits chiens qui, j'imagine, accompagneront une des unités, ou si vous prenez un perso, vous avez peut-être automatiquement les 2 dracolites avec. Donc ça vous fait un paquet de fiches d'unités plutôt chouettes pour Warhammer 40 000 aussi. A priori que en Eldari, en Drukhari, normalement, les Drukhari ils sont pas trop potes avec les exodites, ils ont tendance à plutôt vouloir les capturer pour les emmener dans les arènes, donc je pense pas qu'on pourra les jouer avec les Drukhari en alliés, mais on verra. Bon, et si vous êtes joueur Kill Team, bah vous avez en plus un petit bouquin qui va vous donner un peu tout le lore, l'historique, etc. De ce qui va bien, les règles, les petites cartes de mission, les petits jetons comme d'habitude pour Kill Team. Bon, j'avoue que je comprends pas trop pourquoi c'est du Kill Team, parce que vraiment, je vois pas la place dans Kill Team d'une unité de cavalerie. Je rappelle qu'un plateau de Kill Team, de mémoire, c'est 1/8 d'un plateau de Warhammer 40 000. Donc cette unité-là, qui déjà traverserait la moitié de la largeur d'une table en une phase, avec un mouvement probablement aux alentours de 12, Kill Team, il fait tout le plateau, quoi, en une phase de mouvement. Donc je sais pas trop ce que ça fout là-dedans. Sachant que Kill Team, c'est le jeu des petits opératives hein, qui se pointent et qui mettent des bombes et qui font des actions de sabotage, des machins. Bon, c'est de la cavalerie, quoi. Donc bon, je sais pas ce que ça fout à Kill Team. Mais en tout cas, c'est des figurines qui sont plutôt cool. Ça manque un tout petit peu d'inspiration, mais je trouve que c'est quand même vraiment chouette. C'est un petit peu trop Eldar des vaisseaux monde pour moi. Ça a presque un look de guerrier aspect un peu spécial, on va dire d'Eldar sauvage, mais j'aime bien quand même, je trouve que voilà, c'est cool, et si je joue Eldari, j'en achète 18 direct, parce que c'est trop cool d'avoir enfin des elfes sur des dinos. Bon, on n'a toujours pas fini avec Warhammer 40 000, vous avez aussi des starter sets qui vont sortir, donc si vous n'avez pas pris la boîte Armageddon, mais que vous étiez intéressé par certaines des figues, etc., le starter set, il va vous donner globalement une patrouille Space Marine et une patrouille Orc, donc c'est la même chose que la boîte Armageddon, sauf qu'il vous manque quelques trucs. Là, pour les Space Marines, par exemple, vous n'avez pas les éradicateurs à bolter lourd, et il va vous manquer certains des personnages aussi, et pour les orques, vous n'avez pas le Dakarig, et il va vous manquer certains des personnages. C'est vraiment l'équivalent d'une patrouille pour chacun. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez, bon, un petit plateau qui va être, je pense, en papier plié, donc sans doute pas incroyable. Je crois pas que ça soit du carton, je pense que c'est vraiment papier. Mais par contre, vous avez les terrains. Et vous avez assez de terrain pour faire un format patrouille qui est du coup la même taille a priori que quand vous jouez à 1000 points, si je me trompe pas. Et donc, bah, vous avez, si vous avez 2 sets, un par joueur, et bien vous avez assez de terrain pour faire une table entière, ce qui est plutôt cool. Et c'est le terrain plutôt varié. Alors a priori, c'est pas le terrain pré-peint, hein, c'est le terrain qu'il va falloir peindre vous-même. Mais du coup, vous avez les barricades, vous avez des ruines, vous avez des générateurs, vous avez des lignes un peu énergétiques, vous avez des petits coins de mur. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour vous faire une table propre. Donc si vous aviez déjà quelques décors, mais pas suffisamment pour faire un peu les layouts que Games propose, et bien là, maintenant, vous avez ça dans cette boîte. Il n'y a pas l'air d'avoir les empreintes, par contre, au sol pour les ruines, ce qui est un peu dommage, mais ça fonctionne. Vous avez les sets de démarrage aussi, où vous avez du coup une patrouille plus les peintures qui vous permettent de les peindre.
donc la patrouille Space Marine et 11 peintures, ou la patrouille Orc et 11 peintures, qui va vous permettre d'assembler un peu tout ça et de peindre ça correctement. C'est plutôt cool aussi. Vous avez le set d'introduction qui lui va avoir juste intercesseur contre boys, donc voilà, vous avez quelques bouts de décor mais ça a l'air d'être du carton, donc ça vraiment c'est si vous connaissez pas du tout le jeu, vous avez aussi des dés et a priori un peu de peinture avec pour commencer, mais c'est vraiment très light, donc probablement pas intéressant pour la plupart d'entre vous qui regardent déjà la vidéo et qui avaient déjà des armées. Vous avez des sets de peinture, avec les peintures pour les Space Marines et des intercesseurs, les peintures pour les orques avec des boys, ou juste le set de peinture comme il existe, avec un pinceau, les pinces et les machins. Bon, si vous avez besoin de redémarrer une collection de peintures de chez Games, pourquoi pas. Et puis vous avez surtout la Battle Zone Combat Patrol, qui elle va être très intéressante, puisque vous avez tous les décors pour faire une demi-table, globalement, de Warhammer 40 000, plus les empreintes au sol qui correspondent. Et donc ça veut dire que si vous en achetez deux, vous avez une table entière. Si vous achetez ça et le starter set, vous avez aussi une table entière de décors. Et ça, c'est plutôt cool aussi, puisque ça vous donne vraiment la boîte de terrain dont vous avez besoin. Si vous voulez reproduire trait pour trait les layouts de Games, vous avez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Si vous voulez pas faire les layouts de Games, mais que vous aimez les décors plutôt détaillés sans les lignes d'impression, c'est sympa aussi. Donc, globalement, ça vaut le coup. Ce sera probablement plus cher que d'imprimer des décors en 3D, mais c'est une bonne chose de les avoir dispo. Bon, tout ça, c'est du terrain non peint, donc ça, les photos, c'est eux qui les ont peints à la main, hein. C'est pas le terrain pré-peint que vous aurez, a priori, c'est juste pour vous donner la tronche des éléments de décor qui sont chouettes, voilà, hein, on peut pas leur enlever ça, les décors de Games, ils sont peut-être chers, mais ils sont très beaux et très détaillés, y a rien à dire, c'est très joli. Maintenant, vous pourrez aussi acheter juste les ruines, ou juste les espèces de générateurs et barricades, ou juste les générateurs et les trucs électriques, ça c'est au choix, vous pourrez juste compléter petit à petit ce que vous aimez. Et puis vous avez du coup une boîte qui s'appelle Battlefields Armageddon, qui elle a juste toute la boîte pour toute la table, pré-peint, point barre, vous n'avez pas besoin de vous emmerder, vous ouvrez la boîte, c'est du push-fit a priori, donc vous assemblez les trucs une fois que c'est barbé, et vous les posez sur la table, c'est peint, c'est fait, c'est prêt, ça c'est génial pour démarrer le jeu, ça sera probablement extrêmement cher, parce que c'est du terrain pré-peint pour une table complète, donc il y a beaucoup de choses quand même, mine de rien, mais mine de rien, ça vous fait une jolie table, hein, quand même. Et puis vous avez a priori aussi l'espèce de plateau en dessous et les empreintes de ruines dedans. Donc si vous n'avez pas de décor, que vous en avez marre de jouer avec 3 cartons de pizza et 2 tubes de Pringles, eh bien vous pouvez vous fendre de ça. Mettez-vous-y à plusieurs avec votre groupe de joueurs, hein. Si vous avez 3 potes qui jouent, chacun met un tiers du prix. Peut-être que vous en sortirez à 150 par personne, peut-être, avec un peu de bol, si on estime que ça sera aux alentours de 450 euros. Allez, ça me paraît un peu cher. Mettons 300 euros. Si vous mettez 100 euros chacun, vous vous retrouvez avec une table entière équipée de décors. Bon, ça peut être chouette, hein. Je pense que c'est pas si con. Donc ça, c'est le genre d'initiative qui fait plaisir, je pense. Bon, le niveau de peinture a l'air en plus relativement correct, hein. Enfin, c'est même plutôt plus propre que ce que moi je fais sur mes propres décors, que je peins beaucoup plus vite. Donc si ça ressemble vraiment à ça à la fin, si ça a vraiment cette tête-là quand vous le sortez de la boîte, j'ai pas de soucis, hein, je m'emmerde plus à peindre de terrain et j'achète la boîte direct, hein. Comme ça me fait au moins une table entière avec un thème particulier, et j'ai toujours tous mes autres décors qui me permettent de faire d'autres tables un peu plus variées, mais ça vraiment pour le coup c'est génial. Bon, et vous avez le tapis de jeu Armageddon qui a l'air d'être un tapis en tissu, alors ils disent fabrique, donc ça doit pas être du néoprène. Ils disent que c'est souple, donc j'imagine que ça se roule aussi, voilà, il se roule, effectivement, pour le ranger. Surface lisse et une belle image, haute résolution, le disent-ils, donc voilà, ça fait un tapis de jeu. Ce qui veut dire qu'il est probable que Games Workshop commence à sortir des nouvelles zones de combat avec, comme je l'avais un peu demandé finalement dans ma vidéo sur essayer d'améliorer le jeu sans ruiner Games Workshop, j'avais eu cette idée-là. Bon, vous l'avez pas beaucoup regardé cette vidéo, mais allez la voir, elle est vraiment cool, parce que j'avais proposé justement ce truc-là. Proposer un pack, décor, plus tapis de jeu, pour chaque nouvelle saison du jeu, pour que les gens aient des tables plus variées. Les gens qui ont de l'argent acheté par les fenêtres, on est bien d'accord, mais mine de rien, voilà, ça permet d'avoir des tables variées et chouettes, avec le tapis, les ruines que vous pourriez acheter. Si ça fonctionne, c'est cool, parce que ça permettrait d'avoir vraiment des tables plutôt chouettes, et puis de les garder dans le temps aussi, et d'avoir plein de variétés. Je trouve ça très bien. Bon, c'est tout pour Warhammer 40 000. Il y a eu aussi des annonces pour Necromunda, mais je vous avoue que le jeu m'intéresse pas vraiment. L'aspect escarmouche me parle pas, donc ça, je vais pas en parler ici. Il y a un gros refresh des Ogres pour Age of Sigmar, mais c'est un jeu que j'ai laissé en plan complètement en attendant la nouvelle version, parce que je déteste la V4. Ses règles, ses tactiques, ses battle plans, les règles d'unité, il y a rien qui va, il y a que la règle de base du jeu qui sont très bien. Tout le reste, je trouve qu'on s'ennuie. Donc, j'en parlerai pas non plus. Vous pouvez aller regarder sur le site de Games pour voir. Je pense que la vidéo est assez longue comme ça. Et on a couvert tout ce qui est Warhammer 40 000. Moi, je suis très content. Alors, je m'attendais à des reveals Space Marines aussi. Donc, non, pour une fois. Donc, c'est bien. Parce qu'il y en a marre de voir que du Space Marines. Donc, les reveals orcs sont pas trop mal. Bon, il y a rien de folichon, hein. La V11, c'est une V10.5.
Donc il n'y a pas de changement révolutionnaire, mais il y a des changements, il y a de la nouvelle figue, et ça c'est cool. Il y a aussi une volonté de l'éditeur de proposer des jolies tables, unifiées. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais si tout le monde achète le truc, tout le monde joue sur la même table, c'est pas drôle, gna gna, c'est moche. Oui, mais vous n'êtes pas un client de ce genre de truc. Les gens qui pensent ça, c'est des gens qui fabriquent leur table. Ça veut pas dire que vous allez jouer tout le temps sur la même table, ça veut pas dire que chaque asso va acheter 20 fois le pack de games et avoir 20 tables exactement identiques, parce qu'il y a déjà des décors qui existent dans la plupart des assos qui seront réutilisés. Il y a déjà des tapis de jeux différents, il y a déjà des empreintes de ruines qui sont vendues par d'autres prestataires que Games Workshop qui sont différentes. Donc vraiment, c'est une fausse inquiétude, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, c'est pas parce que Games Workshop vend du terrain que tout le monde va jouer sur le terrain de Games Workshop. Les gens ont déjà des collections de décors dans leur groupe de jeux qui vont continuer à être joués. Moi je trouve que c'est une super initiative. Le terrain pré-peint, c'est génial aussi parce que il y a plein de gens pour qui peindre des décors c'est chiant. Ou qui les peignent pas. Moi j'en peins plein des décors mais je les peins pas très bien. Parce que c'est vu à 1,5 m de haut, et parce que c'est pas très marrant, parce que j'ai un peu l'impression de gâcher ma peinture de qualité là-dessus. Voilà, donc je le fais vite, j'ai pas envie d'y passer 50 ans sur ces décors. Bah un truc pré-peint qui a plus de niveau de détail que ce que j'ai fait, je suis prêt à payer pour l'avoir, je trouve que c'est très bien. Et tous les gens qui n'ont pas envie, qui n'ont pas accès à une imprimante 3D, qui n'ont pas le temps, bah une table pré-peinte c'est top. Et oui, vous allez peut-être jouer tout le temps sur les mêmes ruines, mais osez me dire que la plupart des gens ne le faisaient pas déjà en V10, avec leur set de terrain en MDF qui était le même à chaque fois avec leur ruine en L. La plupart des gens jouaient sur exactement la même table. Bon bah là vous avez au moins la même table, mais qui s'agence différemment avec plus de modularité dans les ruines, et qui en plus est plus jolie. Donc bon, je trouve que c'est un positif absolu. Après, il y a du Blood Bowl, il y a du Necromunda, il y a du Age of Sigmar, il y a du Légion Impérialiste, etc. Mais tout ça, on va pas en parler ici parce que la vidéo est assez longue comme ça. Bon, vous me direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire de toutes ces annonces. Moi, je trouve que c'est très bien. Je suis vraiment satisfait de ce qu'ils ont montré. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les autres codex. J'ai hâte de voir les figurines qui vont sortir pour les autres armées. Je trouve que c'est top qu'ils prennent le temps de remodifier des petits détails par-ci par-là, de rendre certaines armes plus intéressantes, de redonner de la granularité sur les options d'équipement. Vraiment, la V11, pour l'instant, les parties que j'ai faites me convainquent pleinement. À part peut-être les layouts de table beaucoup trop ouverts, où c'est vraiment la foire aux pigeons pour le tir, mais sinon globalement je trouve que c'est une belle réussite pour le moment, équilibrage mis à part, parce que comme d'hab, il y a toujours des trucs à corriger. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire de toutes ces annonces, et puis comme d'hab, vous avez le lien MyHobbyPlace, Place, quand tous ces trucs-là seront dispo, n'hésitez pas à utiliser le lien pour les commander, ça soutient la chaîne, si vous la choisissez au moment de payer, ça me reverse une petite commission, vous ça vous coûte moins cher, et moi ça soutient mes efforts, et puis évidemment vous avez la page Tipeee, merci à tous les tipeurs qui nous soutiennent déjà, vous les avez à l'écran actuellement, si vous voulez les rejoindre pour nous aider à faire plus de vidéos, eh bien n'hésitez pas, le lien est dans la description. Merci à tous d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!